des objets. Ouais, et on va écouter Corinne qui a eu la gentillesse de nous envoyer une petite vidéo. On l'écoute. Je voulais savoir s'il était plus judicieux de passer sa crème de jour avec des pinceaux, et si oui, quel en était l'entretien. Merci à toute l'équipe. Et oui, Nora, la crème, parce que c'est vrai qu'avant, on utilisait les pinceaux uniquement pour le maquillage. Mais ouais. vous savez, il y a plein de vidéos beauté. Et c'est vrai que c'est plus esthétique et plus sympathique de le faire avec un pinceau. Donc, pénible. Ouais, voilà. regardez dans les vidéos, en tout cas, c'est vrai qu'on voit pas mal de pinceaux. Et donc maintenant, il y a des femmes qui se posent la question, et des hommes aussi peut-être, est-ce qu'on met la crème avec le pinceau? Alors Jimmy, vous mettez votre crème avec un pinceau. Jimmy, dis-nous tout. Non, mais moi, c'est à la main, évidemment, la crème de jour. Ouais. Mais vous, pinceau Bah, non, à la main. Moi, je suis très doigt. Je suis très... Enfin, je suis... Pardon, Voilà, excusez-moi. vous êtes plus doigt que pinceau, c'est très bien, Enora, vous avez bien raison. Bon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les pinceaux, ça ressemble à ça. Vous en avez de différentes tailles. En gros, il y en a un pour chaque partie du visage, voire chaque partie du maquillage, en fait. Enora rigole, du coup, ça me déconcentre. Pour le prix, ça varie énormément. C'est de 5 € à 50 et j'ai même trouvé un pinceau de luxe à 140 €. Tenez-vous bien. Mais Je vous En assure. poil de quoi donc Oui, c'est ça. De vison. Oui, voilà, à minima. Bon, pour ce prix-là, c'est mieux les doigts quand même, non? Et oui, en plus, même côté hygiène, hein, c'est clairement les doigts qui l'emportent parce qu'avec vos mains bien lavées avec de l'eau et du savon avant d'appliquer votre crème, eh ben, elles seront propres, il n'y aura aucun risque pathogène. En plus, vous disiez, ça fait un petit moment de massage et le fait de tapoter la peau, Bah, bien eh bien, sûr. ça fait un peu la circulation. Voilà. Plus agréable. Exactement. En revanche, donc le pinceau, c'est pas joli. Côté hygiène, vous les lavez tous les combien, vous? Soyez honnête. Franchement, Bah, 3 fois par an, je Mais non, crois. mais après utilisation. Mais Bah, non. désolé, mais. Désolée d'être propre. Désolé d'être propre, madame le crado. Sorry. Vous êtes très forte Non, mais parce c'est que... vrai, faut pas que ça colle, que ça sèche et tout ça. J'ai Bravo. honte. Franchement, bravo Mon Dieu. Aline. Moi, c'est plutôt une fois par mois. Et selon non, mais les moi, je suis- dermatologues, Comme Ah les oui. sous-vêtements. dont Marie Jourdan, qui m'expliquait qu'il faudrait les nettoyer une fois par semaine. Mimi Cracra, écoutez ça. Vous allez voir. Une fois par semaine au moins. C'est ça, et minimum une fois par mois. Pourquoi? Parce que la peau, elle héberge tout un tas de bactéries, dont le staphylocoque. Ça peut se retrouver sur le pinceau, ensuite ça va sur votre peau, et là ça peut vous donner des infections, des boutons rouges, des kystes, Ah et bah si voilà. vous avez de l'acné, ça ralentit le C'est traitement. pour ça que j'ai la peau de jacouille. Je vois bien qu'il y a un problème granuleux. C'est ça, Prendre soin de ses pinceaux. Quel conseil à lui donner? Donc on l'a vu, hygiène primordiale. À l'eau et au savon, ça suffit. Vous avez plein de produits qui Ouais. sortent pour ça. En réalité, il n'y a pas vraiment besoin. On n'utilise pas non plus de l'alcool, du vinaigre blanc, parce que ça pourrait laisser des choses irritantes sur votre pinceau. Ensuite, vous abîmez la peau. Et alors, magie du marketing, j'ai même trouvé une machine pour nettoyer les Oh là là. pinceaux. Oh là Je vous fais une là. petite Oh là là. démonstration. Ah Ah oui, on a hâte de voir. Allez, Parce que machine allez, pour nettoyer les pinceaux. Je vous montre. Allez-y. Regardez. Hop. Vous voyez donc. Regardez Et là, comme elle est satisfaite. je suis Regardez, très regardez, ça satisfaite. Oh, ah ouais, c'est top. Pas mal. Mais c'est pour les sécher, moi, le problème. Non Et regardez. Oui, l'eau change, oui. Voilà. Dis donc, Rime. Merci Aline de votre réceptivité à ma petite Non, mais démonstration. attends, en vrai, c'est extraordinaire, cette petite chose-là. C'est assez satisfaisant. Oui, mais en c'est- vrai, vous l'auriez passé sous l'eau, ça, Mais ça oui, faisait mais- très bien l'affaire. On gagne du temps avec ça. Mais vous perdez 20 € quand même. Ah, il est 20 € pour, Soulagé de 20 €. Voilà. Donc, alors ensuite, donc on les fait bien sécher à plat sur une serviette. Jamais les poils comme ça, tout simplement parce que ça va couler sur le bois, ça va l'abîmer et il y aura des bactéries dessus. Et puis un pinceau par personne, très important parce que les bactéries peuvent se passer, surtout pour les yeux. Vous pouvez vous passer la conjonctivite d'une personne à l'autre ou d'un œil à l'autre. Je vois que Aline, vous êtes dubitative et Nora à fond sur Ah le. bah moi, le bah, petit on a vu appareil. que j'avais quand même une hygiène douteuse. Donc moi, Si ça je peut me l'aider. rue, voilà, Voilà. je me rue. On sur vous en fait cette cadeau petite- et Nora, vous ne repartez pas Merci, les les mains amis. vides. Comment on fait pour vous écrire, Rime? Rime@allodocteur.fr et sur WhatsApp 06 58 75 04 71 et le QR code que vous pouvez scanner. C'était un phénomène qui était très peu connu avant le procès des viols de Mazan. On vous parle aujourd'hui de soumission chimique. En fait, il s'agit de l'administration de médicaments ou de drogues pour commettre des crimes ou des délits. Alors, quels sont les moyens de savoir si on a été victime de soumission chimique et comment améliorer la prise en charge des victimes? On répond à toutes vos questions sur le sujet. Pour
Pour répondre à toutes nos questions, nous sommes avec le docteur Leïla Chawachi, médecin, pharmacienne au centre d'addictovigilance de Paris, à l'hôpital Fernand Vidal, et experte nationale de l'enquête soumission chimique auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions par SMS au 41 555 ou avec le hashtag Santé F5. Nous sommes également avec Sandrine Josso. Bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de Loire-Atlantique. Vous avez accusé le sénateur Joël Guerriau de vous avoir drogué lors d'une soirée. Vous auriez été invité à son domicile pour passer une soirée. Vous étiez amis. Il vous aurait servi une coupe de champagne que vous avez bu. Vous êtes pris de malaise. Vous vous sentez mal. Et vous auriez observé le sénateur manipuler un petit sachet en plastique contenant quelque chose de blanc. Vous vous dites que vous êtes drogué. Vous prenez la fuite. Vous portez plainte. On est 1 an, quasiment jour pour jour, après ce qui s'est passé. On en est où de l'enquête? Vous avez eu une confrontation avec le sénateur. Ça a donné quoi? Alors, donc, ça fera 1 an jeudi. Il y a eu, donc, suite à ma plainte, il a été mis en garde à vue et donc mis en examen. Et il y a eu une instruction, ce qui se fait tout à fait de manière classique. Et donc là, lors de la fin de l'instruction, ce qui se passe, c'est que le mis en cause et la victime sont amenés à être confrontés devant le juge. Et donc nous y sommes allés, ça a duré 4 heures. Le juge a posé énormément de questions au mis en cause, à M. Joël Guerriau. Moi, j'ai été constante dans mes déclarations. En fait, il y a quelque chose en France qui est de l'ordre de la croyance. On pense que lorsqu'on confronte un mis en cause à sa victime, il va avouer. Or, autant dire que c'est comme si on disait que la Terre allait s'arrêter de tourner. Ça n'arrive jamais. Il n'a rien avoué. C'est quelque chose de très archaïque. Il n'a pas reconnu les faits. Pourtant, il y a quand même, je ne vais pas dire des preuves, mais en tout cas des suspicions avec des choses qui posent question. Le 9 octobre 2023, 1 mois avant les faits que vous dénoncez, on aurait retrouvé dans son téléphone des consultations en ligne pour justement savoir où trouver du GHB, point de vente GHB, ou GHB est fait pour le lendemain. C'est ce que nous apprend l'AFP. Ça alourdit quand même les suspicions à son encontre. Et malgré tout, il ne reconnaît rien du tout. Vous avez raison. En fait, tout ça, ça met à mal sa défense. Donc, il se défend comme il le peut, comme font les agresseurs dans ces cas-là. Donc, ils répondent à côté aux questions et puis, quelque part, utilisent des stratégies comme le mensonge pour se dédouaner. Il devrait revenir au Sénat, on ne sait pas encore. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous espérez? Alors, il a été mis en retrait à la demande du président du Sénat, M. Larcher. Évidemment que c'est très compliqué à comprendre pour les Français parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand il est mis en retrait, ça veut dire qu'il touche toujours ses indemnités. Et comme il ne peut pas aller travailler au Sénat, eh bien, il est en vacances chez lui. Il ne peut pas non plus travailler dans le département parce que, par exemple, il ne faut pas qu'il soit à côté de moi. Donc, s'il y a des événements et que moi, je suis parlementaire et que je suis amenée à aller à un événement, il ne peut pas venir. Vous voyez ? Et puis, je pense que, évidemment, par rapport à tout ce qui a été révélé, c'est très compliqué pour lui d'apparaître en public et ça se comprend.